Bonjour Olivier Piscard. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Saleseo, une grande base de données, un grand Wikipédia pour les commerciaux. En quoi ça consiste, en quelques mots, ce site Saleseo? Alors Saleseo, c'est une solution de génération de leads qui s'appuie sur le big data. Donc notre métier, c'est de fournir à nos clients des moyens d'identifier leurs meilleurs prospects pour améliorer leur croissance et leur chiffre d'affaires. Donc c'est pour les commerciaux et par les commerciaux, si je comprends bien. Exactement, tout à fait. En fait, notre système de génération de leads repose sur une base de données collaborative, qui est aujourd'hui la première base de données collaborative en Europe. Et le collaboratif, c'est quoi? C'est un principe très simple, c'est je suis commercial, j'ai plein de cartes de visite, et en même temps, je suis toujours en train d'en chercher des nouvelles. Et donc, je peux prendre une partie de mes cartes de visite, les donner à la communauté, les échanger avec elle, et en échange, je vais obtenir d'autres contacts dans la base. Le gros avantage de ça, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 30 000 utilisateurs, ils échangent 100 000 contacts par mois, et ça nous a permis de créer la première base de données B2B en France, qui est en permanence travaillée et remise à jour par les utilisateurs de la communauté. Ça, c'est la partie gratuite de Saleseo, c'est le cœur du système. Il y a deux parties, une gratuite, une payante. Quelles sont les différences entre les deux? Exactement. Alors, la partie gratuite, c'est vraiment la partie contact, base de données. Les gens échangent des contacts, c'est complètement gratuit, et ils ont accès aujourd'hui à 3 millions de contacts en France. C'est comme un réseau social? Oui, la comparaison avec Wikipédia m'intéresse plus, puisque un réseau social, c'est plutôt pour échanger de l'information sur soi ou sur ses envies. Là, on va donner de l'information sur des autres. Je vais donner une carte de visite d'un directeur marketing, et en échange, je vais prendre un directeur technique. Oui, donc plus l'encyclopédie en ligne Wikipédia que le réseau social. Exactement, c'est plus Facebook. cet esprit-là. Exactement. Donc ça, c'est la partie gratuite de Saleseo. La partie payante, c'est qu'on va utiliser cette base de données, donc tous ces échanges ne créent pas de revenus pour Saleseo, mais ça crée beaucoup de valeur évidemment sur cette base de données. Et donc nous, on va faire de l'analyse prédictive sur cette base pour identifier les meilleurs prospects pour nos clients. Voilà. Donc on va faire de l'analyse prédictive de façon à déterminer quels sont dans mon territoire, peut-être que j'ai 20 000 ou 30 000 clients potentiels, quelles sont les 1000 ou 2000 sociétés, les 1000 ou 2000 interlocuteurs sur lesquels je dois me focaliser d'un point de vue commercial et marketing, parce que ces personnes, ils ont statistiquement une probabilité plus forte d'être intéressés par mon produit. Voilà. Vous employez des mots comme crowdsourcing, comme big data. Est-ce que c'est des gros mots aujourd'hui pour vos clients? Est-ce qu'ils comprennent bien là où vous voulez en venir? Alors, je pense que quand on a lancé Saleseo en 2012, le crowdsourcing et le big data n'étaient pas encore aussi à la mode, on va dire. Donc, il y avait besoin d'expliquer un peu plus. Aujourd'hui, le crowdsourcing et le collaboratif, ça devient quand même une tendance de fond. Les gens comprennent bien qu'avec le collaboratif, finalement, il y a un effet démultiplicateur qui permet de faire des choses qui n'étaient pas vraiment possibles avant. Voilà. Donc ça, les gens le comprennent bien. Le big data, il faut encore un peu l'expliquer. Parce que tout le monde... Il y a beaucoup de définitions du big data. Pour vous, c'est quoi aujourd'hui le big data? Il y a une définition académique du big data. Le big data, c'est défini par 4 critères qui commencent par V. Il y a le volume, donc il faut qu'il y ait une très grande quantité de données. Il y a la variété, c'est-à-dire que vous avez des données de plein de sources différentes et de plein de formes différentes, du texte, des images, des logs informatiques, des chiffres. Il y a une notion de véracité, c'est-à-dire que la donnée a une valeur différente. Il y a des sources qui peuvent être extrêmement fiables, d'autres non. Il faut être capable de gérer ça. Et puis, il y a une notion également de vélocité. Ça change souvent, ça change très vite ces données sur Internet. Exactement, c'est les données instantanées en très grand nombre qu'il faut traiter très rapidement. Je prends l'exemple souvent, l'INSEE en tant que tel, avec ses définitions académiques, ne fait pas de big data. Ils travaillent des très grandes quantités de données, ils font du data mining, ils mettent beaucoup d'intelligence dedans, mais c'est un stock de données qui ne bouge pas. Alors par rapport à l'INSEE, c'est quoi la valeur ajoutée d'un site comme Saleseo? Comment est-ce que vous allez remplir ces 4 critères du big data? Alors, en fait, Saleseo, nous, on collecte énormément d'informations, puisqu'il y a notre communauté, qui échange tous les mois plus de 100 000 contacts. Donc ça fait une quantité très importante d'informations qu'il faut trier, qu'il faut analyser et qu'il faut arriver à déterminer si c'est exact ou pas. Cette notion de véracité, évidemment, très importante. Ça, c'est notre première source d'information. Et notre deuxième source d'information, c'est le web lui-même, puisqu'il y a une quantité d'informations phénoménale sur le web. Et on a développé des moteurs de recherche très puissants qui nous permettent d'aller crawler les sites web des entreprises. Donc crawler, ça veut dire simplement qu'on envoie un moteur de recherche qui va lire tout le contenu, récupérer l'information, la classer, la classifier et la comprendre. Donc on collecte des quantités d'informations très très importantes
Et ensuite, ces informations, on va les agréger, les trier, de façon à ce qu'elles deviennent utiles pour nos utilisateurs. Vous l'avez dit, Cellzeo, c'est une jeune start-up née en 2012. Quelles sont aujourd'hui vos perspectives de croissance? Bah écoutez, nous, on est en pleine croissance de notre activité. Donc, la société existe depuis 3 ans. On est aujourd'hui à près de 35 personnes. On a fait une première levée de fonds en 2014 auprès d'un fonds d'investissement pour 1,5 million d'euros qui nous a permis d'accélérer. On a lancé nos activités en Angleterre et en Espagne cette année. Donc, on a une activité qui démarre dans ces pays. Tout est basé en France? Tout est basé en France aujourd'hui, oui, tout à fait. Toute l'équipe R&D, toute l'équipe commerciale et marketing. On commence à avoir un commercial en Angleterre, en Espagne, donc c'est le démarrage. Aujourd'hui, moi, ma volonté, c'est de devenir une des premières solutions dans le monde de génération de leads et d'analyse prédictive de données. Voilà. Et donc, c'est l'ambition qu'on s'est donnée. Ouais. L'avenir nous dira si on arrive à le tenir, mais pour l'instant, on est sur la bonne voie. Les voyants sont au vert. Oui, tout à fait. Vous appartenez au réseau Croissance Plus. Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, Croissance Plus, c'est un réseau que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Je n'ai pas 25 ans, donc ça fait longtemps que je suis dans le business, mais j'ai découvert Croissance Plus assez tard, finalement. Et Croissance Plus, j'y vais toujours avec grand plaisir. Et les entrepreneurs le savent bien, quand on est à la tête d'une entreprise, il y a une certaine solitude. Voilà. Parce qu'on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout échanger avec ses collaborateurs. Donc vous portez toujours un peu un poids, une responsabilité forte. Et chez Croissance Plus, c'est l'occasion d'échanger avec des pairs et de rompre un peu cette solitude. Voilà, de partager sur des problématiques, d'échanger sur sur des valeurs, sur des choix qu'on fait en entreprise en permanence. Ça fait avancer l'entreprise? Oui, tout à fait. Et puis, ça permet de rompre la solitude de l'entrepreneur et d'apprendre finalement des autres. Donc, il y a un côté business, mais il y a un côté humain aussi, si je oui, comprends bien. Oui, tout à fait. Il y a toujours une ambiance très, très conviviale chez Croissance Plus. Ça fait partie des choses que j'apprécie. Eh bien, merci Olivier Pisquer d'être venu sur le plateau de l'Opinion en partenariat avec Croissance Plus. Merci beaucoup.